Alors, depuis plusieurs jours, on voit des rassemblements à travers tout le pays, à Istanbul, à Ankara et dans différentes villes de la Turquie. On observe des cortèges assez importants de Turcs venus montrer leur solidarité au peuple palestinien avec des pancartes et des messages du type la Palestine doit être libre et l'occupation doit cesser. On a observé aussi des drapeaux israéliens en feu où des manifestants réclamaient que l'armée turque intervienne en renfort à Gaza, mais ça, ce sont des comportements qui restent quand même assez à la marge. En réalité, ce qui est surtout exprimé par la majeure partie de la population turque, c'est une volonté que le peuple palestinien puisse jouir de ses pleins droits. Mais ça, évidemment, dans le contexte actuel, dans cette escalade de violence, c'est un discours qui est plus difficilement audible. Donc c'est vrai qu'ici, l'atmosphère est assez crispée et ça se retrouve aussi dans les médias turcs. Globalement, on a aujourd'hui deux postures. Les titres qui prennent parti pour le Hamas et qui considèrent que cette opération est justifiée et qu'elle répond à la politique d'Israël. Et puis certains titres sont un peu plus dans la retenue et considèrent que si la résistance du peuple palestinien est légitime, les exactions du Hamas n'ont aucune justification possible. C'est ce qu'on pouvait lire notamment ce matin dans le journal de centre-gauche Evrensel. Oui. Bonjour Géna, c'est un petit peu la position de Recep Tayyip Erdogan. En tout cas, pour l'instant, le président turc tente de ménager chacun. Hein. Alors oui, le président Recep Tayyip Erdogan avait pour habitude de prendre la défense des Palestiniens et de vilipender la politique d'Israël. Mais cette fois, il exhorte les deux parties à cesser les violences. D'ailleurs, le président turc s'est entretenu par téléphone avec son homologue israélien Isaac Herzog, mais aussi avec le représentant de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Cette position modérée de Recep Tayyip Erdogan, elle s'explique assez simplement. En réalité, Ankara est un soutien historique de la cause palestinienne. On le sait, elle a des liens étroits avec le Hamas. Certains de ses cadres sont d'ailleurs ici en Turquie. Mais depuis décembre 2022, Ankara a procédé à une normalisation de ses rapports avec Israël et a rétabli ses relations diplomatiques. Et dans le cadre de cette escalade de violence, eh bien, c'est une nouvelle occasion pour le président turc de s'opposer en médiateur si des négociations pour un cessez-le-feu venaient à se tenir. D'ailleurs, on le sait, vous l'avez dit, mais la nuit dernière, on a appris qu'Ankara aurait entamé des négociations justement avec le Hamas pour négocier la libération d'otages israéliens. Alors c'est une négociation qui n'a pas toutefois été confirmée de manière officielle aujourd'hui par les autorités turques. Géna Lebras depuis Istanbul pour France 24. Merci beaucoup Géna. Justement,